Nous sommes en 1978. Sur les postes de télé, les Français peuvent regarder seulement 3 chaînes, dont FR3, la plus récente, qui n'existe que depuis à peine 3 ans. Les dessins animés que la télévision propose à l'époque sont principalement des productions Hanna-Barbera ou Warner, comme Scooby-Doo, Bugs Bunny ou Speedy Gonzales. Aucun dessin animé japonais à l'horizon. À part Princesse Saphir, tiré du manga de Tezuka, diffusé discrètement quelques années plus tôt et oublié immédiatement. Cette année-là, à l'autre bout du monde, le jeune Bruno René Huchez travaille pour l'énorme société d'import-export japonaise Marubeni. Et c'est dans un hôtel japonais qu'il découvre un jour la série Mazinger Z. Il y voit tout de suite un grand potentiel. Ce super robot créé par Nagaigo est un énorme succès au Japon et s'inscrit dans un genre de série d'animation très populaire dans les années 70, le Nekketsu, c'est-à-dire le sang bouillant. Ce sont ces séries d'action et d'aventure où la mise en scène insiste, stylise et magnifie le courage, l'abnégation et le sens du sacrifice des héros avec une recherche permanente de l'impact graphique maximum. Lorsque M. Huchez se rend chez la Toei, le producteur de la série, il renonce finalement à Mazinger Z et choisit plutôt d'acheter les droits de la série UFO Robot Grandizer. Il expliquera plus tard en interview que la série complète de Mazinger Z était trop longue. Il faut comprendre que les épisodes étaient à l'époque livrés en pellicule 16 mm, un format lourd et encombrant. Grandizer, lui, venait juste de commencer et comprenait donc beaucoup moins d'épisodes, ce qui signifie moins de bobines à envoyer en France. C'est donc sur ces simples critères pratiques que M. Huchez fait son choix. De retour en France, avec l'aide de l'éditeur Jacques Camestrier, il réussit rapidement à vendre la série à Antenne 2. Mais Jacqueline Joubert, responsable de l'unité jeunesse d'Antenne 2, n'aime pas du tout cette série, qu'elle juge violente et de mauvais goût. Elle décide donc de la programmer discrètement pendant l'été pour s'en débarrasser rapidement et commencer la rentrée suivante avec des programmes qu'elle considère comme plus convenables. Grandizer est donc renommé Goldorak et commence à être diffusé en juillet 1978. Et là, surprise, c'est un succès immédiat. Plus qu'un succès, c'est un phénomène de société, un véritable électrochoc pour toute la jeunesse française qui découvre une série qui leur fait vivre des aventures comme ils n'en ont jamais vues, avec des personnages courageux et charismatiques, des méchants affreux et cruels, et bien sûr, des robots géants. Devant la demande de tout le pays, Antenne 2, embarrassée, décide finalement de continuer la diffusion de Goldorak en septembre et finira par acheter le reste de la série. C'est ainsi qu'a eu lieu la première véritable rencontre entre la France et l'animation japonaise, ce qui posera un jalon essentiel qui explique en partie pourquoi, aujourd'hui encore, la France est le premier pays consommateur de manga au monde, après le Japon lui-même.